vous souhaiter la bienvenue à tous à cette séance extraordinaire du 27 janvier 2022. Alors, séance extraordinaire du Conseil municipal qui est tenue par vidéoconférence en raison des mesures d'urgence COVID-19 sous la recommandation du MAMACH, ce 27e jour du mois de janvier de l'an 2022 dès 19h30. Et ce, à laquelle sont présents, mesdames, la conseillère Mélène Yee, Liliane Besner, Martine André, ainsi que messieurs les conseillers David Yee, Gilles Massé, Jacques Ostigui, tous formant quorum sous la présidence de moi-même, monsieur le maire Mario Tremblay. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, et maître Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe par intérim, sont également présentes. Maître Paradis agit en tant que secrétaire de cette séance. Monsieur le maire constate que nous avons le quorum, excusez-moi. Il s'assure que l'avis de convocation a été reçu de tous et de chacun des membres du conseil municipal. Et donc, moi-même, Mario Tremblay, le maire, je déclare la séance ouverte à 17 heures. Alors, première chose, adoptons l'ordre du jour que vous avez tous reçu et en main. Alors, la secrétaire va déposer l'ordre du jour. Madame Paradis. Alors, le maire, Mario Tremblay, procède à la lecture de l'ordre du jour préparé pour la séance extraordinaire. Alors, vous l'avez. Oups, je vais tourner la page. Alors, c'est ici. Tout simplement que nous allons faire l'adoption du budget de 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour ceci. Puis je vais y aller à vue de main levée. Alors, M. David Yee. Je propose. Alors, il est résolu et adopté l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 janvier 2022 tel que rédigé. Est-ce que c'est appuyé? Par qui, c'est-à-dire, je devrais dire, M. Jacques Ostigui. Et c'est donc adopté, c'est unanime, alors adopté à l'unanimité. Alors, on passe au point finance, qui est l'adoption du budget 2022. Alors, considérant que selon l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le budget 2022 de la municipalité. Considérant les élections municipales qui ont pris place le 7 novembre dernier, il est proposé par... ça me prend un nom, s'il vous plaît. Il est proposé par M. Gilles Massé et résolu d'adopter le budget 2022 au montant de 2 371 225 $. Et c'est appuyé par Mme Mélène Yee. Est-ce que unanimité? Alors, on a adopté à l'unanimité le budget 2022. Alors, on a maintenant une période de questions. Alors, je vous lis la question que nous avons reçue par courriel. Alors, à sa séance d'ordinaire du 7 juin 2021, le Conseil a adopté la résolution 2021-06-119 rectifiant l'octroi d'un mandat à la firme de Jean-François L. Vachon, consultant, pour être accompagné professionnellement en urbanisme et en environnement pour la conservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, la question... Est-ce que ce mandat est terminé et est-ce que le Conseil a réservé un montant dans son budget de fonctionnement 2022 pour poursuivre le mandat de consultation auprès de cet expert? Alors, la réponse est oui. Nous avons un budget, effectivement, et une résolution qui sera présentée lors de la prochaine séance. Alors, maintenant, nous allons passer à la levée de la séance extraordinaire. Oh, oui, Madame Duval, j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que vous voulez que j'explique un peu le budget? Ah, tout le monde dit oui, alors... Parce que oui. Je ne savais pas qu'il y avait une section pour ça, mais c'est parfait. Allez-y, ça va nous faire plaisir de vous entendre. Parfait. Donc, je vais juste le réouvrir, excusez-moi. C'est juste dans le bon temps parce que je vois des gens qui arrivent maintenant. Fait que... C'est ça. OK, donc...
vous avez mentionné que nous avions un budget de 2 371 225. Je vais vous expliquer un peu en quoi il consiste. Nous avons au niveau des revenus un total de taxes de 2 7 140 pour une augmentation de 8,68 puis ce montant-là provient surtout en grande partie de l'augmentation du taux de taxe. Ensuite, au niveau des services rendus, nous avons un budget de 59 206, une diminution de 24,39 avec l'an passé. Et cette diminution vient surtout due au fait que cette année, l'homologation des bacs a été faite, donc ce revenu-là est en moins cette année. Ensuite, au niveau de l'imposition de droit, nous avons 155 000, une augmentation de 19,23 Le gros du montant provient des mutations. Au niveau des transferts, 125 379, une augmentation de 43,78 qui vient entre autres de subventions que nous allons recevoir du PRABAM, Emploi-été Canada. Et au niveau de intérêts pénalités, 23 000, une augmentation de 4,55 c'est des intérêts. Et au niveau des revenus divers, 1 500 qui est comme l'an passé. Donc, pour un total de 3 371 225. Ensuite, au niveau des dépenses, nous avons l'administration générale pour un montant de 523 931, une augmentation de 17,34 qui s'explique par, en gros, les salaires. Au niveau de sécurité publique, un montant de 478 985, une augmentation de 1,58. Le gros, celui de la police, c'est un petit montant. Au niveau de transport, 451 171, une augmentation de 50,09 qui s'explique par de l'entretien-réparation au niveau des bâtiments, la coupe d'arbres, c'est ce qui vient expliquer le montant, l'augmentation. Au niveau d'hygiène du milieu, 559 845, une augmentation de 25,06. C'est aussi encore de l'entretien-réparation au niveau de l'aqueduc, l'aqueduc et des rues, au niveau de l'ajout d'un nouveau compteur d'eau, de la réparation de vannes, de l'entretien au niveau de nos... oui, c'est ça, de l'entretien-réparation, excusez. Ensuite, santé bien-être, c'est 15 702, une légère diminution par rapport à l'année passée. C'est au niveau de la quote-part de la CMM, au niveau du logement social. Au niveau de l'aménagement et urbanisme, 207 272, une augmentation aussi qui est due à une quote-part qui l'an passé n'avait pas été budgétée. Ensuite, loisirs et culture, 488 351. Une augmentation aussi encore là pour l'entretien-réparation au niveau du centre des loisirs, de la descente au lac, l'aménagement. Ensuite, ajout de modification ou en tout cas réaménagement au niveau des modules de jeu dans le parc. Et frais de financement, un montant de 18 499, une diminution par rapport à l'an passé, compte tenu qu'on fait des petites corrections au niveau des règlements d'emprunt. Certains règlements avaient été à l'ensemble, je dis bien, avaient été taxés en trop. Pour un total de dépenses de 7 243 757. Ensuite, vient les affectations, dont entre autres une affectation qu'on va prendre au niveau du surplus affecté pour 61 000 qui vient qu'on va aller chercher, on va retourner chercher l'argent qu'on avait mis de côté pour la réparation de vannes parce qu'on va la faire durant l'année, l'achat de luminaires et un montant qu'on avait mis aussi au niveau du 100e anniversaire. Et nous allons aller au niveau des surplus affectés pour 400 000, étant donné qu'il y a beaucoup de réparations à faire, on va aller chercher dans les surplus l'argent pour pouvoir combler ces dépenses-là. Donc, pour un total de 2 371 225. Donc, le budget a augmenté de 9 comparativement à l'an passé. Autre chose, Mme Duval? C'est pour le budget. Juste vous donner une information que, effectivement, cette année, les maisons ont augmenté dû au dépôt du nouveau rôle. Donc, il va passer
Le rôle passe à 298 656 500 comparativement à l'an passé qui était à 237 971 900, donc une augmentation de 25,5 C'est l'information que j'avais à vous donner. OK. Une augmentation significative, hein, de 25 là. OK. Alors, je suis rendu à la levée de la séance extraordinaire. Alors, quelle heure est-il? Sur ma montre, il est 8h05. Monsieur le maire? Oui, oui, oui. Il y a la période de questions. Il y a peut-être des gens qui ont des questions. Non, je l'ai faite, la période de questions. Est-ce qu'il y a des... Ah, OK, ça inclut des gens qui sont... C'est vrai, OK, vous avez raison. C'est parce que je suis parti avec l'impression qu'il y avait peu de monde. Alors, période de questions pour les citoyens qui sont en ligne présentement. Alors, on a une question de Mme Dumouchel. Mme Dumouchel, je ne sais pas c'est qui ouvre le micro, mais là, il est fermé. Micro. Ah. Voilà. OK. J'ai manqué le début de votre réunion là, parce que je n'avais pas le bon lien pour me joindre à vous. J'aimerais savoir si vous avez répondu à la question que vous avez reçue par courriel de la part de Mme Dominique Provencher. Oui. Oui. Ben, moi, je ne vois pas le nom, là. Je ne sais pas, mais c'est sûrement celle que j'ai répondu tout à l'heure, c'est ça, hein? Bon, écoutez, puis je vois que Mme... je viens de voir Mme Huberland aussi qui est arrivée. Alors, j'imagine que vous voulez tous les deux entendre la réponse. Oui. Je vais répéter la question pour le bien de ceux qui sont arrivés. Alors, à la séance ordinaire du 7 juin 2021, le Conseil a adopté la résolution 2021-06-119 ratifiant l'octroi d'un mandat à la firme Jean-François L. Vachon, consultant, pour être accompagné professionnellement en urbanisme et en environnement pour la conservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, la question était, est-ce que ce mandat est terminé et est-ce que le Conseil a réservé un montant dans son budget de fonctionnement pour 2022 et, pour poursuivre le mandat de la consultation auprès de cet expert? Alors, la réponse est oui. Son mandat va être effectivement renouvelé et lors de la prochaine session, la résolution va être présentée. D'accord, je vous remercie beaucoup. J'aurais une autre question. En fait, j'aurais aimé ça voir dans votre document la colonne pour les prévisions de 2021, le résultat que vous attendez. Est-ce que vous attendez un excédent pour 2021? Madame Duval, oui. Alors, Madame Duval, je crois que vous avez les calculs. Présentement, nous n'avons pas fait la fin d'année. Donc, c'est difficile à ce jour de dire s'il va y avoir un excédent ou pas, mais pour l'instant, il semble y en avoir un léger oui. OK. Bon, je vous remercie. L'autre question... Oui, c'est ça, j'ai comparé le triennal avec votre budget là, puis je voyais une petite différence là au niveau de l'affectation pour payer de l'immobilisation, même le surplus non affecté. Vous aviez 61 000 dans le triennal. Vous avez 61 000 là, dans votre budget, puis au triennal, vous aviez 83 500. Vous avez abandonné un projet? Alors, Mme Duval, est-ce que vous êtes bonne pour répondre à cette question? Parce que moi, je ne me souviens pas d'avoir abandonné grand-chose. Effectivement, on n'a pas abandonné rien, mais peut-être aussi que ce qui manque, on a peut-être décidé de le passer directement au budget. Ah, OK. Ou ça a coûté moins cher. C'est bon. Je voudrais savoir maintenant, est-ce que le règlement concernant l'affichage des avis publics, je sais bien que ce n'est pas tout à fait au budget, mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé l'avis public concernant la séance d'aujourd'hui n'était pas affiché sur les tableaux du centre communautaire et de l'hôtel de ville. C'est-tu nouveau, ça, que c'est plus affiché maintenant, les avis publics? Madame Duval, êtes-vous bon pour répondre à ça, s'il vous plaît? Ils ont été affichés à l'hôtel de ville, effectivement. Ils sont aussi sur notre site Internet. C'est le site Internet qui est la priorité selon notre règlement. Excusez-moi, c'est parce que c'est difficile à trouver. Quand on va sur le site Internet puis qu'on tape avis public,
Il apparaît pas. Il faut vraiment taper séance spéciale pour le trouver. Là. Il y a un petit problème avec le site. Là. Effectivement, c'est pas le plus convivial que l'on trouve. Là. On va essayer de trouver une solution pour y remédier à la situation. Mais est-ce que, Mme Paradis, est-ce que c'est quelque chose où que ce serait le plus facile pour atteindre les avis publics sur notre site? Monsieur on recevait des communiqués aussi avant. Là. Quand il y avait des séances, on reçoit des communiqués habituellement. Là, on ne reçoit plus rien. On dirait que vos séances spéciales, vous ne voulez pas qu'on assiste. On a cette impression-là, que vous ne voulez pas avoir de citoyens dans vos réunions spéciales. Bien, si je peux me permettre de répondre, M. Tremblay. Oui, bien, oui. C'est de loin notre but de ne pas avoir personne. C'est que, comme vous le savez, on n'a personne au niveau des communications, puis on fait tant bien que mal pour tout pallier aux vacances de poste. Donc, on est vraiment désolé si vous avez cette impression-là, mais ce n'est pas le cas du tout, Mme Dumouchel. J'ai eu de la misère à rentrer dans votre réunion tantôt, là. Oui, mais ça, c'est tout simplement une erreur en fonction du lien qu'on vous avait envoyé, puis on en est bien désolé, mais ce n'était pas intentionnel. Là. Puis on a pris d'ailleurs quelques minutes au début pour vous envoyer le lien puis vous communiquer. Alors, on a attendu pour réussir à corriger le tir. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que on est tous conscients que le site web qu'on a présentement n'est pas très convivial. On a beaucoup de difficultés avec ce site-là, puis on a eu plusieurs discussions sur le fait qu'il fallait absolument le changer ou le rénover ou faire quelque chose à ce sujet-là. Alors présentement, c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. C'est simplement que, comme on dit, on jongle avec le fait qu'il nous manque quelqu'un au niveau des communications, puis on a des gens qui essaie de combler le vide qu'on a présentement. Fait que, au nom de tout le monde, je m'excuse, mais c'est vraiment pas notre intention de ne pas être transparent puis d'être présent et de faire ce qu'on est supposé de faire. Alors... OK. Fait que les avis publics, maintenant, c'est-tu votre nouveau règlement qui ne sont plus affichés au centre communautaire, dans la vieille salle communautaire dans le parc? Madame Duval, allez-y donc. Ça a été changé, ça, Mme Dumouchel. Ils ne sont plus depuis l'année passée au centre communautaire. Ils sont vraiment maintenant sur le bâtiment de l'Hôtel de Ville à l'avant. Là. Oh, en avant? Oui. On a mis un nouveau panneau sur le bâtiment au 44 de l'église, là, mais où ce que le centre communautaire, on rentre, là, et sur le côté où ce que du côté des boîtes à mal. Ah bon? Mais probablement que le site web, c'est probablement maintenant la meilleure place pour aller le chercher. Madame Dumouchel... L'idéal, c'est qu'on les reçoive par courriel comme on les avait avant. Bien, c'est probablement ma faute, Mme Dumouchel. Moi, je ne connais pas les us et coutumes de Vaudreuil-sur-le-Lac et c'est pas quelque chose qu'on faisait avant d'envoyer dans les courriels. Bien, pour les séances du conseil, oui. On le sait, il me semble que je recevais un courriel. Je recevais un courriel pour me dire qu'il y avait une séance. Peut-être, Mme Dumouchel, mais c'était pas moi qui étais aux communications. Donc, depuis qu'on n'a pas de personne, c'est pas quelque chose que je savais qu'on envoyait par courriel. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. D'accord. On va en prendre note. On va en prendre note, puis on va trouver une meilleure façon parce que définitivement on veut que les communications soient bien faites et puis qu'on soit on top of it, comme on dit c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire qu'on soit capable de faire face à nos responsabilités. Mais présentement, je vais vous dire sincèrement, c'est un défi quand il nous manque des gens pour réussir à le faire. Alors, on fait les tours de passe-passe pour être dans les heures et faire tout ça. Mais j'ai confiance que prochainement, nous allons probablement trouver quelqu'un, alors parce qu'on a quand même plusieurs CV qui rentrent, alors je suis quand même très optimiste là-dessus. Madame Dumouchel, avez-vous d'autres questions? Oh, merci beaucoup. On va la prendre toute la chance possible pour qu'on puisse prendre le dessus sur tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. OK. Alors, je ne vois pas. Madame Dumouchel, vous vouliez dire quelque chose d'autre en terminant? Parce que votre micro est fermé, je ne vous entends pas. C'est pour ça que je demande la question. Madame Dumouchel? Excusez-moi. C'est juste que votre document, là, à l'ordre du jour, là, vous avez écrit 27 décembre 2022 au lieu de 27 janvier 2022. L'aviez-vous remarqué? 27 décembre 2022. Non, mais là, je le remarque parce que vous me le dites, je l'ai devant moi, puis là, je le vois. Vous avez raison. C'est une autre problématique de notre site Internet qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec.
Merci. Merci, Mme Dumouchel. Alors, je vais passer à la levée de la séance extraordinaire. Alors, il était 8h50, mais il doit être maintenant 7h50. Il est maintenant 8h. L'ordre du jour est épuisé. Alors, il est proposé par, j'en prends un proposeur. Martine André. Martine André. Et résolu de lever la présente séance extraordinaire du 27 janvier 2022. Ça me prend un appuyeur. Un appuyeur, s'il vous plaît, M. Yee. Et donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, la séance est levée.